Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de la Presse. Aujourd'hui, top 10 des moments gênants et révélateurs de ma première vidéo YouTube. Oui, écoutez, je trouve ça important de vous transmettre ce que j'ai vécu lorsque j'ai fait ma première vidéo YouTube. Si ça peut vous aider, je pense que c'est le moment parfait pour pouvoir vous dire à travers quoi j'ai passé. Alors, c'est important que vous restez jusqu'à la fin. C'est mes trucs. Tout le monde a passé par là lorsque j'ai fait la première vidéo YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, on commence ça tout de suite. Donc, faire sa première vidéo YouTube, c'est comme sauter en parachute sans savoir plier le sac. Okay? Tu crois que ça va être simple. C'est une caméra, une idée, un peu de montage, et puis tu te trouves à transpirer devant ton micro, à douter à chaque mot et à te demander si tu as le droit d'exister sur Internet. Alors voici les 10 moments les plus gênants, stressants, mais aussi révélateurs de ma toute première vidéo YouTube. Donc j'ai survécu, mais vous pouvez être certain que mon ego, lui, il a pris cher. 1. Le moment où j'ai ouvert OBS et j'ai paniqué. OBS Studio, une fois que vous le connaissez, c'est un charme. Mais une fois que tu commences à découvrir OBS, tu ouvres le logiciel, tu vois des boutons, tu cliques, rien ne marche. Tu te demandes si tu as besoin d'un diplôme en ingénierie pour enregistrer ta tête. Ce que j'ai appris avec OBS Studio, le stress technique, c'est réel et OBS, c'est pas un Pokémon. 2. Le script que j'ai réécrit 12 fois et que j'ai oublié, live. Donc, tu veux être spontané mais aussi structuré. Résultat, tu écris un script digne d'un TED Talk. Que tu oublies dès que la caméra s'allume. Ce que j'ai appris, l'impro c'est bien, mais l'impro avec des trous de mémoire, c'est du théâtre actuel. 3. Le regard dans la caméra. Trop intense, trop flippant. Tu veux connecter avec ton audience, tu fais l'objectif, tu ressembles à un tueur en série qui vend des tisanes. Ce que j'ai appris, le regard naturel, ça se travaille. Ou alors tu mets des lunettes et tu triches. 4. Le syndrome de l'imposteur qui débarque sans prévenir. Qui suis-je pour parler? Pourquoi quelqu'un m'écouterait? Est-ce que je suis juste un mec qui parle tout seul? Ce que j'ai appris, le doute a été inclus dans le Start Pack YouTube. Et c'est normal. 5. Le moment où j'ai dit 47 fois en 3 minutes. Tu veux être fluide, tu veux être pro et tu deviens une machine à... Ce que j'ai appris, le montage, c'est aussi couper les hésitations et parfois ta dignité. 6. Le son pourri qui m'a trahi. Tu parles avec passion, mais ton micro capte le bruit du frigo, du voisin et de ton propre souffle comme si tu étais Darth Vader. Ce que j'ai appris, le son c'est 80% de ta vidéo et le silence, c'est un luxe. 7. Le montage qui m'a pris 12 heures pour 6 minutes de vidéo. Tu veux faire simple, tu veux juste couper les blancs et tu te retrouves à ajouter des zooms, des effets, des transitions dignes d'un blockbuster. Alors ce que j'ai appris, le perfectionnisme, c'est un piège. Et CapCut, c'est pas ton ami à 3 heures du matin. 8. La miniature que j'ai refaite 8 fois, oui, 8 fois, et qui reste moche. Tu vas attirer l'œil, tu vas être pro, et tu finis avec une tête floue, un fond trop saturé, un tableau qui crie « Je débute ». Ce que j'ai appris, l'esthétique, c'est une quête. Et parfois, il faut juste assumer le chaos aussi. 9. Le moment où j'ai cliqué sur « Publier » et j'ai eu envie de vomir tellement j'étais nerveux. Tu l'as fait, t'es rendu là, tu l'as mis en ligne et soudain tu veux tout supprimer, changer de nom et partir vivre dans une grotte. Ce que j'ai appris, le courage, c'est cliquer sur « Publier » et ne pas fuir. On assume. Et finalement, 10. Le premier commentaire, oh, et le silence qui l'a précédé. Tu attends, tu rafraîchis, tu espères, et puis, hop, un commentaire d'un de tes abonnés.
Cool vidéo. Et puis là, tu pleures, tu es tellement content. Ce que j'ai appris, l'impact, c'est pas les vues, c'est le lien. Même si c'est juste un, c'est le lien que tu crées avec ton abonné, avec celui qui écoute, celui qui regarde ton vidéo. Et ça, c'est important, même si c'est juste un commentaire. Parce que ça commence comme ça. Finalement, en conclusion, ma première vidéo, c'était pas parfait. C'était pas viral, mais c'était moi. Et si toi aussi tu veux te lancer, sache que le stress, le sueur et le syndrome de l'imposteur font partie du voyage du YouTuber débutant. Mais au bout, il y a quelque chose que l'algorithme ne peut pas te voler, c'est ta voix. Ta voix, ton nom, ton ton, ce que tu décides. Moi, j'ai décidé que c'était Gilles Deprez. C'est de l'humour absurde. C'est la passion. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Gilles Deprez, on est le 4 novembre 2025.